Il s'agit. Ah ouais, non, non. Il n'y a plus de café. Si je fais double café, il n'y en aura pas pour les autres. Hein? Allez, allez, écoute. Des fois même, je ne le bois pas. Bonjour la famille. Bonjour, bonjour. Bon lundi, bon début de semaine. Une fois de plus. Oh, je suis en direct. Bon, je ne sais pas qui fait un bing là, mais il n'y a pas de bing ici. Hein. Ici, c'est en sourdine. Hein. Je crois que j'ai oublié de couper le... J'ai dû oublier de couper l'alerte. J'ai horreur du direct. Oh, ma Lolo. C'est comment? Bonjour, bonjour Nadège. Bonjour Michael. Oh, j'ai pas mes lunettes. J'ai fait... Oh mince, où sont mes lunettes? J'ai fait ma photo de code avec les lunettes. Donc, bah, sans foulard. Je sais pas si j'avais un foulard. Ah ouais, le foulard, on s'en fout. Ah ouais. Bonjour Suzy. Bonjour Mamino. Ah, vraiment, hein. Il y a des personnes qui dorment avec moi dès qu'elles lancent les directs. Bon, qui c'est qui fait du désordre là? Il faut déjà couper le son. Voilà, muet. C'est bien muet. Ah, j'ai pas envie d'entendre des alertes. Bonjour Tracy, j'ai pas envie d'entendre des alertes pendant le direct. D'ailleurs, pour tous ceux qui font les directs là, pardon, il faut souvent couper. Il faut mettre votre téléphone en mode chut, un direct avec les bing bing dans tous les sens. Des fois, tu as l'impression que c'est ton propre téléphone. Bon, bref, bonjour la famille. Bonjour la famille. Bonjour Alphonse. Je suis debout comme d'hab. Je fais mon petit café parce que je n'ai pas encore mangé. Hein? Bonjour Madeleine. On dit quoi non? C'est quoi les nouvelles? Vous fêtez la femme pendant que les Sénégalais sont au front. Ouais. Mes soeurs là vont sortir faire que ce soit propre, que ce soit sale. Soulevez. Ouais, là, et le peuple camerounais, une vraie malédiction. Ah, tu as reçu cool, rapide. Il y a des personnes avec lesquelles je suis rapide. Il faut rien dire. Faut rien dire. Hey, celles qui ont les choses chez moi, là, passez à la caisse. Hein. Oui, passez à la caisse. Parce qu'après, là, si quelqu'un d'autre achète, passe à la caisse avant, moi, j'enlève ce bas de votre pack. Je scène ça. Hein. Elle dit ça, elle dit rien. Surtout qu'elle n'est pas work le week-end dernier. Donc, aïe, oui, la vieillesse. Qui dit bonne fête aux femmes ici? Mélanie, tu dis bonne fête aux femmes ici. Tu veux qu'elle me fâche? Je vois, pardon, ressort, tu vas lire ce qu'il y a sur la porte. Bonjour Gisèle. Pourquoi chercher un problème? Tu cherches un money comme ça. Va chercher un bébé. Quelle fête? Il y a d'abord, même si c'était une fête, est-ce que les Camerounaises ont une raison de faire la fête? Bonjour Daniel. Est-ce que les Camerounaises ont une raison de faire la fête? Même si, quand bien même ce serait une journée de fête. Hein? A fortiori. On a nettoyé tous les caniveaux à Neubel, mais c'est ce qu'il faut faire. Hein? Parce que le nombre de femmes qui vont finir aujourd'hui là-bas, moi, 10, ça ne dit rien. Hein? En temps normal, déjà, moi, j'ai craint ces caniveaux, ça vous dit. Si le jour où je vais à Neubel, même une goutte d'alcool ne peut pas traverser mon gosier. Hein? De peur de finir dans un de ces caniveaux-là, j'en mourrais. Ouais. J'en mourrais rien que le fait d'imaginer toutes ces bêtes-là en train de... Hein? Quand je reviens souvent du Camer, la douche que je prends ici, Massa, en Wallahi, quand je reviens du Camer, le frottement que... Même quand je reviens de Paris, l'eau de Paris est très calcaire. Le frottement que je me frotte là sous ma douche, c'est terrible. Bonjour Guy, bonjour Fred, bonjour Paul, bonjour Régine, bonjour André, bonjour Daniel. Donc bienvenue hein, en ce jour de non-fête, hein, on a dit journée internationale des droits de la femme. Donc, mes chers frères camerounais, sœurs camerounaises là, vous avez combien de droits dans ce pays-là, à part le droit de vous saouler, de vous bourrer la gueule et de finir dans les caniveaux? Faire des gosses, c'est pas un droit dans la mesure où la nature est ainsi faite. Cher, vous avez vu les femmes sénégalaises dehors?
Vous pensez qu'aujourd'hui, là, elles vont se mettre à faire le soulevé? La casserole est au feu, hein. Elles ne vont pas se mettre à faire le soulevé aujourd'hui. Vous avez vu le dynamisme des femmes sénégalaises, d'Afrique de l'Ouest, hein, sénégalaises en l'occurrence. Ce sont des femmes qui ont des communautés fortes. Nos communautés au 237 là, même les tontines là. Avant, les femmes avaient des tontines pour apprendre à faire du savon, pour apprendre à faire plein de choses. Maintenant, ce sont des tontines de beuverie. C'est la guerre de la bière. Oh, tel n'est pas là, je pense à bière. La bière, je ne sais pas ce qu'on a mis dans la bière au 237. I swear to God. Je ne sais pas ce qu'on a mis dans la bière. Coupez-nous le robinet de la chose là, pardon. Et dans un nouveau Cameroun, on va passer ça au microscope pour voir ce que Castel et compagnie mettent dans le jus de maïs. Hein? Regardez comment vivent les femmes sénégalaises. Pourtant, leur niveau de vie, il est légèrement plus élevé que celui du Cameroun. Mais voilà, ça reste toujours des pays pauvres. Hein? Faut pas croire. Hein? Vous êtes assises là, vous ne faites que vous enfoncer. Depuis que la femme camerounaise est devenue une ivrogne, notre société est tombée. Quand la femme tenait encore, ça allait. La génération de nos mères là. Je parle de nous qui avons la quarantaine aujourd'hui. Nos mères là, donc comme ma mère, femme dynamique. Les femmes qui ne demandaient rien aux hommes, elles avaient son travail, des fois elles gagnaient même plus que le mari. La mienne se fait appeler, madame, nous l'appelons pour la déranger pas. Elle-même, elle se présente en tant que mamiselle. Elle dit même pas mademoiselle, elle dit mamiselle. Fière d'être célibataire. Ah oui. L'époque où les femmes... moi, j'ai grandi autour de femmes dynamiques. Hein. Oui, oui, à l'UQAM, là-bas, toutes les femmes travaillaient. Même si ce sont les pères qui travaillaient à l'usine, toutes ces femmes travaillaient. Il y avait... On comptait les femmes au foyer. C'était les plus âgées qui avaient les femmes au foyer. Donc, vous m'imaginez, moi, en train de m'asseoir là, attendre qu'un homme vienne payer mon loyer. Et les femmes camerounaises aujourd'hui, elles ont abandonné le foyer. Elles sont dehors, derrière les njomba, derrière la bière. Les enfants sont seuls à la maison. L'alternance au Cameroun, ce n'est pas le peuple, puisque le peuple là, ne veut pas bouger. Bonjour Lisa, bonjour Jean-Christophe. Bon, bonjour Pampelune, bonjour Rose, bonjour l'Espoir, ma force, bonjour Gervais, bonjour Moïse, bonjour Clotilde, bonjour Guy Marcelin. Oh, je ne sais plus où je me suis arrêtée. J'ai oublié ce que je t'entends dire. Oh là là, à force de penser à manger, à faire plein de choses en même temps. Je dis au Cameroun, l'alternance, c'est pas le peuple. Le peuple là-haut. Vous comptez sur quel peuple au 237? Maria Oneza. Ni bonjour, ni merde. Tu fais y a la pub. Ah, tu as dit bonjour, mesdames, mais c'est pour ton annonce. Tu payes les droits de pub ici. Tu as payé un encart ici. Non, mais les Africains ont un manque de respect terrible quand même. J'efface ton commentaire, introduis-nous ça autrement. D'ailleurs, négociation, machin, tu viens faire l'usure en Afrique. Ah, je te bloque. Tu es même où là? Tu vis où là? C'est un 0. Ah non, non, moi je suis pas plus pour l'usure. Non, non, c'est l'usure. C'est quoi ton taux? 3%. Ouais, 3%, ça va, je te laisse là. Si c'était un taux à la Cofidis là. Mais non, j'efface ton commentaire, tu le reposes dans les règles de l'art. Par contre, les sorciers là, je vous bloque d'office. Non, c'est chap-chap le matin, lundi, il faut pas que je commence comme ça. Hein? Non, 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 la famille, tu n'arrives pas comme ça, tu prends un morceau de mon terrain, ça, non, nous ne sommes pas au 237 ici. Il n'y a pas, non, 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 non. On ne fait pas la plantation comme ça sur un terrain qu'on n'a pas acheté. Ah, c'est la Fémania. Ok, bon, écoutez, hein, moi j'écoute. Allez, bloqué. Et en plus, c'est la photo d'une blanche qui est dessus. Ah, je viens de bloquer. Lisa, tu as tranché, je viens de bloquer. Je disais donc que l'alternance au 237, le peuple, mais le peuple là, il faut qu'on lui foute le feu aux fesses. Vous avez l'impression que vos frères vont se réveiller au 237. Les Camerounais sont des alcooliques qui ne peuvent pas. On parle d'une histoire de langue, de
tous les Sénégalais ne parlent pas Wolof, hein. Faut pas, comment dire, ils ne sont pas, le Wolof n'est pas leur langue maternelle. Ils parlent ça parce que c'est une langue quasi nationale. Hein? Est-ce que tous les habitants de Yaoundé parlent Ewondo? Ne serait-ce que ça. Tous les habitants des villes, je ne sais pas, tu es né dans une ville, tu vis dans une autre. Est-ce que tu parles la langue du coin? Non, pas forcément. Les Camerounais n'ont rien qui les unit, ils sont toujours dans leur division. Et c'est eux-mêmes. C'est l'éducation qu'on nous donne qui nous divise. Hein. Ce n'est pas forcément la société. Ce sont les imbéciles qui nous élèvent. Comment nous autres avons fait pour y échapper? Ma mère ne m'a jamais dit d'aller détester quelqu'un. Ma mère n'a jamais parlé dit du mal de quelqu'un parce que d'une autre ethnie. L'éducation qu'on vous donne. Elle sort de la maison. Il y a des personnes qui justifient leur haine par l'autre ne veut pas que je fasse. Mais tu es maître de ta destinée. Qui t'empêche de te battre? Oh, les autres ne veulent pas qu'on se batte. Les autres ne veulent pas qu'on s'émancipe. Quelqu'un te tient par la corde. Les Occidentaux étaient dans le même cas de figure. Les Américains, bien qu'une société fabriquée par le monde entier, étaient dans le même cas de figure. Vous pensez que les étoiles là sont arrivées là comme ça? Vous pensez que le drapeau américain au départ avait ses 50. D'ailleurs, il n'y a même plus de place là. Il n'y a plus de place sur ce truc-là. Ce sont bâtis des nations. On bâtit des nations. Ceux qui disent que leur tribu avant la nation, avant votre tribu, la tribu existait avant la nation, oui, mais la tribu était le plus grand ensemble. Aujourd'hui, cette tribu est dans un plus grand ensemble. Si nous voulons évoluer ensemble, nous devons mettre les tribus en sommeil sur le plan administratif et tout. Mais il y en a qui vont te dire que, oh, je porte mes pieds, je vais au premier ministère, tu portes ta tribu. Dès qu'on te dit non, même si ce n'est pas parce que tu es en face d'un petit tribaliste comme toi exactement, on doit te mettre à crier. Nous tous, on connaît la touche là, même ici en Occident. Dès qu'un Caucasien arrive là avec belligérant, tu dis que c'est parce que je suis noir. Des fois, ça n'a rien à voir. Hein. Mais de temps en temps, ça nous arrive de crier juste pour l'emmerder que c'est parce que je suis noir. Donc, tant que les Camerounais ne purgent pas la haine transmise par les anciens, pédaler là à Somoul, rien ne peut nous unir. Bon, à part la bière. Hein. Je vous ai déjà dit que versez-nous un camion, là, vous allez voir comment les Camerounais vont sortir. Unis dans la bière. Eh oui. Unis dans la bière, c'est la seule chose qui unit, l'alcool. Quand tu dis au Cameroun, j'invite à boire à Mofmide, tout le monde débarque et à l'heure. Tu peux dire, j'invite à manger. Les gens ne se bousculent pas trop, mais dis, j'invite, il y a la bière à gogo. On va voir comment les Camerounais vont. Aujourd'hui, une journée comme aujourd'hui, là. On interdit les marches. La journée de la femme, non. Vous versez dehors, vous commencez à taper sur les casseroles, vous manifestez. Mais vous allez les voir là. Elles vont vous dire qu'elles ont peur, elles ont ceci, mais elles n'ont pas peur de finir dans le caniveau. Ou de ramener l'enfant du voisin dans le foyer. Dans le foyer demain. Pardon, laissez-nous ça. Moi, je vous caresse plus dans le sens du poil. Même à ma propre famille, je fais ça dur. Là, je commence même pas à ma propre famille. Donc, ce que je vous dis là, je fais puissance 1000 face à ma propre famille. Alors, ne venez pas nous parler de la fête de la femme là. Il n'y a aucune fête qui tienne là. Encore moi au Cameroun, on a parlé des droits. Au Cameroun, vous avez pris vos droits, vous avez mis ça dans l'alcool. Aucun respect. Vous n'avez qu'à voir comment les Steve Fay et tout ça s'adressent aux femmes. Quand vous voyez un imbécile comme Steve Fay se mettre, c'est-à-dire Armando Vision, sur une chaîne de télé, traiter sa soeur de vendeuse de piment, je demande, tu es son Mac. Tu es son macro. Pour la traiter de... ou sa maquerelle. Pour la traiter de vendeuse de piment. Tu es quoi son compteur? Pendant de longues minutes, voire une bonne heure, voire 2 heures. Tu ne fais que marteler, tu vends du... Vous avez l'impression que vos frères manquent du respect pour vous. Et vous voulez que les étrangers aient du respect pour vos soeurs. Quand on voit un certain nombre de conneries sur les réseaux sociaux ou à la télé. Des vidéos où tu publies ta compagne en train de pleurer partout. Oh, pardon, ne me laisse pas. Oh, il a déchiré, elle a mis de la javel sur mes vestes. C'est-à-dire, les Camerounais ont atteint les abysses. Tu dis à mon Vision que tu vas quitter une jague parce qu'elle a déchiré tes vêtements, elle a foutu la javel. Tu es le premier.
Est-ce que tu es le premier? Pas le premier. Et encore, elle est gentille. Moi, j'aurais foutu le feu. Bah oui. Je me rappelle qu'il y a une de mes grand-mères qui avait fait ça. Non, mais là, c'était pour son fils. Elle avait déjà l'overdose. Le gars était comme une souris. Il piquait son argent. Un jour, elle a pris l'essence. Elle a mis ça directement dans le caniveau. Elle a versé l'essence. Bon, sauf que ça n'avait pas pris feu. Il venait de pleuvoir ou il avait plu après sa chance. Il a trouvé ses vêtements dans le caniveau avec l'essence. Quand une personne est dépassée, vous parlez la journée de la femme. Regardez les vidéos qui se baladent là sur Internet. Comment est-ce que vos hommes vous traitent? Peut-être célibataire comme moi. Oui, oui. Peut-être célibataire comme moi. Si c'était ma refaire, I swear to God, je ferais mes enfants toutes seules. Ah, Elon, donneur de sperme. Ben oui. Banque de sperme. Hola. Fais-moi mouna. Au Cameroun, c'est plus la peine. Moi, je vous le dis. Tant qu'on ne réforme pas notre société, les hommes et les femmes ne vaudront rien du tout à l'Argus. Ce sont vos hommes et les femmes qui font les sociétés. Si vous êtes une bande d'ivrognes, les enfants même, vous fabriquez des ivrognes. Vous allez fabriquer quel genre de société? Non, il faut nous laisser l'histoire de la fête de la femme. Une occasion encore de se saouler la gueule. Moi, je ne suis pas là les faux semblants. Ah ben, il ne faut pas écarquiller les yeux. Je ne suis plus dans les faux semblants. Arrondir les angles, c'est une chose, mais je ne suis pas dans les faux semblants. Tous ceux qui ne sont pas dans la lutte au 237, moi, je ne les gère plus. Oui, tous les combattants qui sont ici à nous dire allons marcher, moi, je vous ai dit que je ne vais plus user mes baskets. Je tiens à mes chaussures. Elles sont ergonomiques. Je ne vais plus user mes chaussures pour marcher tout court. La lutte s'installe au Cameroun et nous faisons comme beaucoup de nations. Ça veut dire que quand nos frères se lèvent au 237, nous aussi nous sommes debout ici. Nous ne pouvons pas nous lever ici et les encourager à rester dans la léthargie. Ce sont eux qui s'ouvrent là-bas. Et le Grand Zero, c'est là-bas. Au lieu de dire que oh, les Sénégalais ont fait que, fier d'être Sénégalais. Tu seras fier d'être Camerounais quand? Depuis là, la solution pour ceux qui disent que le pacifisme est monté et descendu, parce que vous voulez dire que le reste du monde est con. Vous avez déjà vu une transition comme celle que nous voulons, là, en douceur, sans révolution, sans rien. Sans Sissia. Il y a tout le Sissia. C'est quand l'autre voit ta force que l'autre dit que je m'en vais. Mais tu ne peux pas arriver là avec la fleur au fusil, tu dis à l'autre pas. À la place de la fleur dans ton fusil, là, il va mettre un vrai pruneau. Dans sa part de fusil, il va mettre un vrai pruneau, il va te canarder. Donc, pour les Camerounais qui pensent qu'il y aura changement, vous irez aux élections, votre code là, vous allez l'écrire sans forcer l'autre à le faire. L'autre, lui, ne veut pas. Donc, vous aurez beau brailler que vous voulez un nouveau code. Ça s'écrit, ça va tomber du ciel comme les 11 commandements. Ou les 10, je ne sais même pas combien il y a. À tomber au ciel, tomber devant Pakamto, le nouveau code électoral là. Va tomber du ciel comme Moïse face aux tablettes là. Devant Pakamto, ça va tomber. Dites-moi. Sans lutter. Depuis 4 ans là, nos frères de l'autre côté du Mungo sont dans le War. Et vous dites qu'un jour comme ça, la tête de Pomba va tourner, va dire que oh, il nous aime maintenant, on va sauf qu'écrire et... Non, mais sérieux, la famille, il faut pas rêver. C'est impossible dans ce bas monde. Avec nous autres êtres humains, c'est impossible. Donc, tant que le peuple ne sort pas sa force, rien ne se fera. Nous allons finir par nous retrouver entre je ne sais pas combien de feux. Faut pas vous leurrer, c'est la solution des lâches, ça. Voilà, MBK a dit que la guerre, c'est le choix des lâches. Non. La léthargie, c'est le choix du lâche. Tu ne veux pas te battre, c'est comme ça. Même à titre individuel, tu es dans un désert. Si tu décides de t'arrêter, tu vas crever là. Marcher, c'est l'espoir de tomber sur une oasis. Donc, vous comprenez toujours à l'envers. Par comme toi dit qu'il ne veut pas se retrouver et tout dit. En marchant dans le sang des Camerounais. Mais il y a un sacré, ça dit, il y a un précipice entre marcher vers Toudi.
et l'endroit où nous sommes actuellement. Il y a un certain nombre de choses qui vont devoir être faites avant qu'on atteigne les élections là un jour. Si vous ne faites pas la révolution, puisque les autres ne veulent pas déposer l'histoire là au rond-point pour qu'on fasse ça y est. Si vous ne déclenchez pas, vous ne verrez jamais ce jour-là. Il ne faut même pas rêver. Et pas comme tu le sais. Il le sait. Et il a compris que vous n'êtes pas prêt. Vous avez besoin de toucher le fond. Et étant donné que nous n'avons pas toute notre vie, nous allons vous aider à toucher le fond. Où est le problème? Puisque votre vie ne compte pas, vous célébrez plus la mort que vous ne célébrez la vie. Autant qu'on... Que tant? Il a dit ici qu'il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête ici. Tu n'étais pas là au départ. Quand je vois un certain nombre de combattants continuer au bout de 2 ans, avec des conneries comme quoi les haineux et tout, non mais la famille, vous pensez que nous en sommes encore là? Que tu penses que je suis une haineuse ou pas? Mais j'en ai rien à foutre. Pas du tout. Le combat est désormais ailleurs, c'est comme ça. Si vous ne pouvez pas, votre wagon ne peut pas s'arrimer au train. C'est votre problème, on vous laisse derrière. Mais vous ne pouvez plus lester qui que ce soit. C'est mort. Quand quelque chose ne fonctionne plus, il faut additionner. Les marches toutes seules ne fonctionnent plus. Et les Camerounais sont ceux-là qui continuent à s'enliser. Hein. Tu sais bien que, oh, vraiment, hein, si je ne sors pas du trou, je vais continuer à m'enfoncer. Vous êtes toujours dans le trou. Hein. Vous dites, ah, je m'enfonce. On te dit, mais sors de là. Non, je m'enfonce. On veut que t'enfoncer. On te tend même l'échelle, tu dis, oh, je m'enfonce. Prends l'échelle, bordel de merde, sors de là. Et trouve un autre chemin. Mais non, pensez-vous. Les Camerounais pensent toujours être l'alpha et l'oméga de la chose. Le père a dit que le père a dit. Est-ce que vous l'écoutez? Vous ne l'écoutez pas. Vous n'écoutez pas, vous n'entendez pas cet homme-là. Vous l'écoutez, mais vous ne l'entendez pas. Ah non, il nous faut une révolution populaire. Vous n'êtes pas prêt à sortir. Vous êtes de gros trouillards. Si on fait pétarader quelque chose du côté francophone là-bas, vous allez être 99% à mourir de crise cardiaque. Mais vous êtes là, vous ne voulez pas bouger. Et les Camerounais ne bougent pas parce que ce sont de gros drogués. Ils sont dépendants de l'alcool. Leur seul but, c'est avoir leur dose d'alcool dans la journée. Eh oui. Il y a une différence entre ivrogne et alcoolique. Les Camerounais sont de gros alcooliques. Qu'ils travaillent ou qu'ils ne travaillent pas. Quand ils vont au boulot, leur seul, c'est-à-dire, leur meilleur moment, c'est la fin du boulot là et assis dans un bar pour avoir leur dose d'alcool et aller empester la chambre conjugale à minuit. Eh oui, réveillons-nous. Et comme on ne peut pas se désintoxiquer, c'est pas facile de se désintoxiquer tout seul, il faut qu'on vous aide à vous désintoxiquer. Le problème de la nation camerounaise n'est pas cette division-là, c'est pas l'histoire que nous ne parlons, que nous n'ayons pas une langue nationale, c'est pas une histoire, non. Ce n'est même pas le tribalisme, parce que l'instinct national, l'instinct de survie au-dessus de tout ça. Vous mettez toutes les ethnies du Cameroun dans une maison, vous y mettez le feu. Tout le monde voit le feu, tout le monde va se barrer. Tout le monde va se barrer de cette maison, personne ne va y rester. L'instinct de survie. Et les Camerounais ne l'ont pas parce que ce sont de gros drogués. Les Camerounais ne sont pas différents des fumeurs de... Comment dire? Les fumeurs de... Comment on appelle ça? Aux États-Unis, le truc qui fument là. Ils ne sont pas différents. Vous n'êtes pas différents des fumeurs de... Comment on appelle cette histoire qui est issue de l'opium là? Vous n'êtes pas différents. Vous êtes de gros intoxiqués. Il faut vous désintoxiquer. C'est-à-dire, votre vie, vous êtes des drogués. Voilà, tout ce que vous voulez, c'est votre dose. Vous êtes prêts à vendre pèse et mères pour avoir une dose. Ce n'est pas le tribalisme, ce n'est pas... Vous pensez que tous les Sénégalais s'entendent. Mais quand il s'agit de la nation, c'est la nation. C'est la nation, parce que vous êtes de gros égoïstes. Que vous pensez que votre tribu compte dans une nation, votre tribu ne compte pas. Ça devient quelque chose de culturel. De l'ordre de la culture. La tribu ne peut pas être au-dessus d'une nation, c'est impossible.
Nous avons traversé l'histoire de la tribu depuis. Depuis que nous sommes une nation, depuis que nous sommes un pays. Le pays au-dessus de la tribu. Vous avez encore l'esprit de vos parents avant le Cameroun, de vos arrière-grands-parents avant le Cameroun. La tribu dans une nation, dans un pays tel que les pays modernes sont constitués là. C'est dans l'ordre du culturel. Oui. On ne veut pas savoir quelle est la langue de ta mère. On n'en a rien à foutre. Quand tu es à Paris, même si tu rencontres un Strasbourgeois, un Alsacien, hein, le crack, voilà. Même si tu rencontres un Alsacien, tu n'auras pas l'impression que ce soit un Alsacien. Il ne va pas se mettre à te parler alsacien. Tu viens d'où? De Strasbourg. Ah, c'est beau Strasbourg, je connais où j'aimerais visiter, un jour visiter Strasbourg. L'autre ne dit pas que, ah ouais, on n'est pas Strasbourgeois. Oh, mais les Strasbourgeois sont les meilleurs de France. Oh, les Strasbourgeois, oh, t'es Parisien? Oh, les Parisiens avaient fait ci aux Strasbourgeois. Ah, non. Le problème de l'Africain est à ce niveau-là. C'est que l'Africain, on lui a transmis une connerie qu'on appelle « je suis de telle tribu ». Le monde a changé et c'est comme ça, vous n'y pouvez rien. Et tout le monde est passé, le monde entier est passé par là. De frontière en frontière, d'ouverture à fermeture, de conquête à conquête. Oui, l'Alsace dont je parle, là, un coup allemand, un coup français, un coup allemand. Mais le Pays Basque, pareil, divisé en deux. Donc, il faut laisser la sorcellerie. C'est pas qui? Comment vas-tu, Franck? Il faut quitter derrière la sorcellerie. Vous n'êtes pas les premiers, bien au contraire, vous êtes les derniers. Vous êtes les derniers à devoir vous structurer. Le Cameroun ne peut pas être une exception. Nous n'avons pas le pouvoir d'être une exception dans ce bas monde. Le régime spécial là ne peut pas être appliqué au Cameroun. Nous sommes obligés de suivre, le train. Oui, nous courons après ce train-là. Nous devons nous arrimer à ce train. Donc vos histoires de les Camerounais ne veulent pas que les Bamileke évoluent à la Bertie le Camille. Ce sont des conneries. Bertie le Camille. Quelqu'un t'a empêché d'évoluer. Oh, les Camerounais ne veulent pas que les Bamileke s'émancipent. Massa. Est-ce qu'il y a des tribus qui se sont plus émancipées que celles de l'Ouest? Et dans l'oppression en plus. Quand on dit oppression, ben, la brimade. Oui, dans la brimade. Les grandes études là, les filières recherchées, les meilleures filières, les qui sont versées là-bas. Une personne, est-ce que une personne du Sud a déjà interdit à un enfant bamileke d'accéder à une école de médecine, à une école d'architecte? Ou bien vous parlez du 237 qui ne forme plus personne là. Le 237 ne forme plus personne. C'est pas la peine de se battre pour entrer à l'IRIC ou à l'ENAM, ça ne vaut plus rien. Au CUS. Vous voulez être formé en mode siècle dernier, et encore siècle dernier, c'était à évoluer. Médecine 18e siècle. Quand tu dis que les Camerounais ne veulent pas que les autres évoluent là, que les Bamileke évoluent, que les Bamileke s'émancipent, tu vois ça où? Les plus émancipés du Cameroun, ce sont les peuples de l'Ouest. Les plus émancipés. Les Grassfield et nos frères de l'autre côté du monde. Vous êtes les plus émancipés là-bas. Tu sais ce qu'on appelle l'émancipation. Mais comme vous voulez cultiver, tu justifies ta part de tribalisme par le tribalisme que tu vois chez l'autre. Wow. Bertie le Camille. Tu n'es pas été élevé en mode il faut détester les Bamileke. Les Bamileke ont fait quoi? À nous autres, rien. Mon grand-père a travaillé à Koutaba. Mon grand-père a travaillé à... Il a été où? Il a été dans l'ouest. Il a été à l'est, dans la Damawa. Il a travaillé partout au Cameroun. J'ai mon oncle qui a une maison à Bouddha. Il a été enseignant à Bouddha pendant de longues, quand je dis de longues années. Maman Sarah.
D'où vient-il que tu penses que tout le reste du Cameroun ne veut pas le bien des Bamileke? Pendant longtemps aussi, on a entendu les quoi, les quoi, les quoi, les quoi. Si tu t'arrêtes à ça, tu n'avances pas. Il faudrait que les Camerounais aillent au-delà de leur, comment on appelle ça, des corps mitaines. Et comme a toujours dit ma mère, il parle dans sa bouche. Tu me traites d'un quoi, mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Ça n'a aucun sens pour moi, quoi. Hein? Ça n'a aucun sens pour moi, ça ne veut rien dire, ça ne me définit pas. Donc tu peux dire d'un quoi toute ta vie, te regarde comme ça. Comme un chien regarderait la télé. Il faut aller au-delà de ce que vous pensez que l'autre a dans la tête. Donc mes chères sœurs, nous sommes les piliers, nous sommes censés être les piliers de la société. Mais nous avons abandonné cette société au profit de l'alcool et du sexe. Tout ça à cause de la pauvreté que nous encourageons. Si les Camerounais sont pauvres, c'est parce qu'ils ont laissé le gouvernement, les gouvernements successifs bien faire n'importe quoi. Successifs faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, vous êtes trop intoxiqués pour vous lever et vous battre. Donc, il va falloir que les Camerounais se lèvent. Mais comme vous n'allez pas vous lever, on va vous fouetter. Vous allez, sauf que vous êtes devenus de gros enfants. Oui, nos parents sont de gros enfants irresponsables. Ah, mon Dieu. L'irresponsabilité incarnée. Ah oui. Arrêtez-nous le jus de maïs. Ah, chouette God. Si vous coupez la bière dans les 2 grandes villes du Cameroun, les 3 même, Bafoussam, Yaoundé, Douala, vous allez voir les Camerounais sortir d'eux-mêmes. Ils vont d'abord être mal pendant 2 jours. 3 jours pour s'en remettre. Le 4e jour, les gars vont sortir. Ne serait-ce que pour réclamer leur alcool là, ils vont sortir. Tout ce que nous voulons, c'est que les Camerounais sortent. Enlevez l'alcool. Quelqu'un a une vente de Bilibili, vous finissez avec. Ou, pour ne pas... Ouais, ça risque d'être la méchanceté parce que la personne vit de son Bilibili. Vous achetez tout le stock, vous versez dans une ricole. Vous lui dites, je ne veux plus te voir ici avec ton Bilibili. Ton Bilibili te rapporte combien par jour? Vous lui filez 2 mois, vous lui dites que rentre chez toi, de fabrique pour le Bilibili. Pareil pour le Danton. Est-ce que vous savez que par cuvée, on peut fabriquer 2 litres? Ça fait 4000 francs. Tu lui donnes 4000. Tu lui donnes, je ne sais pas. Tu lui donnes 500 000. Tu lui dis que je ne veux plus te voir fabriquer ça pendant 2 mois. Après, on va réglementer. Il ne pourra plus fabriquer. Bonjour, maman. Mais vous êtes assis là. Il y a des solutions. Vous voulez que vos frères sortent de la léthargie. Mais vous ne coupez pas ce qui fait à ce qu'il soit dans cet état. Vous pensez que Pomba a ouvert les brasseries, pourquoi? A ouvert les bars, pourquoi? Les Camerounais commençaient déjà à être lucides. Les Camerounais commençaient à être lucides. Au lieu d'avoir la tête dans l'alcool, ils avaient leurs problèmes comme ça en face à la maison. Ils ne pouvaient plus fuir leurs problèmes. Quand les Camerounais se battent de chez eux, parce qu'ils fuient leurs problèmes. Ils ne veulent pas voir les enfants affamés. Ils ne veulent pas voir la nervosité de madame qui n'a rien à mettre dans la casserole. Vous pensez que on ne peut pas acheter tous les stocks de Bilibili qui sont fabriqués là, là. On dit à la personne qu'on t'a donné, ta recette c'est combien? C'est 3000 par jour. Voilà 100 000. Nous estimons que c'est au-delà de ce que le Bilibili si te rapporte par mois. On ne veut plus te voir. Si on te voit encore ici, on va cramer ton Bilibili. Toi-même, on va te secouer. Tous ces gars qui vendaient le whisky en sachet là, qui est en train de tuer le cerveau des Camerounais. Vous êtes là, vous ne bougez pas. Vous venez nous faire chier avec allons marcher ici. Moi, vous dites ça comme je pense. Hein. Vous venez nous faire chier avec allons marcher ici. Ça déclenche quoi 237? Moi, j'ai vu les Sénégalais dehors après que les Sénégalais soient sortis au pays. Bonjour, mon Amazon Georgette. Ce qui me fait le plus mal, c'est que les femmes aient abandonné. Nous avons été élevés par des femmes. Mon Dieu. Peut-être parce que j'ai vécu en vase clos.
Mais tata là, Maman Sarah, mais tata là, toutes ces femmes d'Alucam là qui nous ont élevés, elles ne donnaient pas le lait. Et une te cueillait en route, mof mide. Tu passais un sale quart d'heure. Il fallait surtout pas aller dire à ton père et à ta mère. Ta mère allait dire que la tata là t'a chopé en train de faire quoi? Pourquoi est-ce que t'as cogné? On te rajoutait une punition par-dessus. Bon, aujourd'hui, vous avez une femme qui traverse un groupe d'enfants en train de faire n'importe quoi. Elle ne s'arrête pas sa chose. Hein. Elle court après le njomba ou elle court après sa bière. Hein? Nous autres avons été éduqués par la société. Hein. Nos cours en Afrique, là, il y a plusieurs concessions. Ce n'est pas forcément ta mère qui te tire les oreilles quand tu... Du moins, qui te tirait les oreilles quand tu faisais une bêtise. C'était toutes les femmes. Et des fois, même des femmes plus jeunes. Moi, j'ai été élevée par ma tante qui avait 14 ans quand j'ai vu le jour. 14 ans. Eh oui. Ma varicelle, c'était elle. 14 ans. Maintenant, les petites morveuses de 14 ans, là, elles ont la bière ici. Elles ont le sexe de l'autre côté. Donc, mes chères femmes, il n'y a pas de fête. Ce n'est pas la fête de la femme. Pas du tout. On vous demande d'aller réclamer des droits, du moins de travailler pour que la société soit une société où les sexes, comment dire, il n'y a pas un sexe au-dessus de l'autre. Nous sommes complémentaires. À formation égale, poste égal, l'homme n'a pas à gagner plus que moi. Et en plus, hein, ah oui, c'est un fardeau. Mais moi, je vous le dis, c'est nous qui accouchons. Au lieu de nous, comment dire, de nous donner un bonus, on nous donne un malus parce que nous sommes des femmes, parce que nous tombons enceintes, parce que nous prenons des congés maternité. Nous devons revoir tout ça. Ah oui, nous devons revoir tout ça. Notre corps travaille, oui. Vous avez déjà vu un corps qui accouche. Donc, c'est normal que nous ayons des congés pour que notre corps se remette. Ça n'a pas à nous pénaliser. Donc, mes chers frères camerounais, pour ceux qui pensent là que nous avons peur de dire que tout va être versé au 237, ça va être versé. Et c'est votre choix. C'est votre choix. Même nous combattants ici, nous ne nous adressons pas à nos familles. Eh oui, vous voulez que les choses avancent comment? Mais vous bavez devant ce qui se passe au Sénégal. Mais les gars, vous pensez que c'est arrivé comme ça? Est-ce que vous pensez que c'est arrivé comme ça? Non. 9 mois d'emprisonnement, mais quasiment 1 an. Hein. Le président élu a été pris en otage pendant quasiment 1 an de sa vie. Mais il y en a qui vous disent ici, oh, Kamto, rien. Oh, l'alternance, c'est Kamto. Ils étaient assis, ils étaient en congé à Copacabana. Pour venir nous traiter, nous autres, de quoi là? De wayo. De ne pas aimer Kamto, comme s'il s'agissait d'aimer un tel ou d'aimer un tel. Bonjour Jules, bonjour. Ah oui, j'ai dit bonjour à... Non, je suis vénère aujourd'hui. Hein. Vous voyez que je suis un peu... Non, je suis vénère. Parce que quand tu as un certain nombre de choses qui défilent dans ta tête, tu te dis, oh, l'éducation a foutu le camp. Les femmes qui sont les piliers de la société, il y en a qui ont le HIV. Prenez votre trithérapie, non. Elles vont à l'église réveillées, elles vont prier. Mais bon sang de bonsoir, prends ta trithérapie, elle va prier après. Elle pose la trithérapie et elle va prier. Vous savez combien de mes tantes j'ai eu à perdre comme ça, les cousines à ma mère et tout. Maman Sarah, quand tu arrives au cimetière dans notre village, mais il y a une année là, mais maman, elles se sont tenues la main. Ta tante est décédée, pardon, si t'en donnes. Ta tante est décédée, jeune belle. Jeune belle. Tu te tues même à leur payer la trithérapie. Elle te dépose ça. La dernière, j'ai dit à ma mère que pardon, enterrée là. Elle était devenue maigre comme un clou. Elle avait un enfant qui était né avec le HIV. La matin qui payait, c'est ma mère qui payait. C'est sa soeur qui payait son traitement. Et tout ce qu'elle avait à faire, c'était aller prendre le traitement. Un jour, elle a tout abandonné.
Elle a décidé d'aller vivre, si c'est Ebolo, va là-bas. Pour vivre, pour suivre la guérison, tu n'allais pas à prière, tu n'allais pas à l'Amimbu. Elle n'a pas tenu 1 an. Pourtant, elle avait repris des jours. Mais ça n'a même pas 1 an. Boum, les pissenlits par la racine. Elle a laissé l'enfant. Et vous voulez que les femmes, avec ce genre de réflexion-là, soient des piliers de la société par quel miracle? Quand une femme va te laisser la trithérapie, après avoir pris cette trithérapie, après avoir vu son corps revenir, comme on dit dans nos langues maternelles, elle va laisser la trithérapie pour aller prier. Et au bout d'1 mois, tu ressens quel bout d'1 mois même, au bout d'1 semaine, tu commences à sentir la maladie reprendre le dessus, non? Au 237, il y a une pure sorcellerie. Du moins en Afrique centrale, c'est la pure sorcellerie. Malgré les scandales sur les pasteurs, bonbons et tout ça, nos soeurs sont toujours fourrées là-bas. En entraînant enfants, adolescents, super mineurs et tout. Et vous pensez vraiment que si nous ne récupérons pas notre pays, si nous ne refusons pas l'éducation, ça énerve les adultes, mais c'est ça. De toute cette population-là, nous allons faire quelque chose du Cameroun. Les gars vont continuer à vendre la bêtise là, comme ça. Et un jour, nous allons nous réveiller. Notre terre ne vaudra plus grand-chose. Du moins, il n'y aura plus rien dans les sous-sols. Nous allons seulement, il y a que le Cameroun, il fut un temps, le Cameroun avait un sous-sol avec du diamant. Mais personne, on va te demander si tu as vu un diamant camerounais, tu vas dire que où ça? Le diamant, c'est quoi même d'abord? Non, mes chers soeurs, soit nous nous réveillons, soit nous allons mourir cadeau comme ça, d'une façon stupide. Ah, vous n'avez qu'à regarder le compteur. Ça n'intéresse personne. Et vous pensez vraiment que nous sommes prêts à nous lever? Si elle lance un juge Japap là maintenant, oh, mof mille. Si elle lance un juge Japap là, vous allez voir les gens tomber, vroup, vroup. Qu'est-ce qui se passe, le Repop? Mais ici, je n'arrive pas à écouter les messages. Non, voilà la famille. Moi, ce matin, je suis en mode flagada. Parce que je pense à un certain nombre de choses qu'il faut gérer au 237. Vraiment. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y en a qui pensent que ça se résume à « je t'aime, moi non plus ». Bonjour mon coco. Il y en a qui pensent que ça se résume à « je t'aime, moi non plus ». Eh ben, nous sommes si peu de choses dans ce bas monde que nous sommes interchangeables. Je dis soda, je demande, c'est comment non? Ni bonjour, ni merde, tu m'en es un sorcier. Il n'y a qu'un sorcier pour voir un autre sorcier. Et tu viens mettre ça sur mon direct, pourquoi? Pourquoi tu ne vas pas dire ça à Maître Timan lui-même? Tu luttes pour la nation camerounaise, tu luttes pour la famille de Maître Timan. Toi-même, tu es au-delà de la sorcellerie de Maître Timan. Si tu as pu voir ça part de sorcellerie là, c'est que toi-même, tu es un gros sorcier. Tu sais ce que c'est la sorcellerie, c'est pour ça que tu vois celle des autres. Ce profil-là me dit quelque chose. Donc, je vais te bloquer. Je vais te bloquer de mon direct. Il y a des choses qu'il ne faut pas poser sur mes directs. Toi-même, là, tu fais de la pure sorcellerie. Tu fais de la pure sorcellerie. Tu es même pire que les marabouts que je bloque là-dedans. Toi-même, là, allez, affier. Bloqué. Ah, tu es même poli au CENI. Mais il te bloque quand même. Comme tu sens le archive là. Tu peux aller ressusciter toutes mes tantes qui sont...
Je lui reconnu. En même temps, ton français, il a bien fait de te bloquer parce que ton français là va tricoter, risque de tricoter ma cervelle. Ah, la famille, je suis Flagada, vraiment. Il faut que j'active un peu d'énergie. Ah oui, il n'y a plus rien là-dedans. Et il faut que je boive mes médocs. Pour celles qui ont la possibilité de s'asseoir pour mettre sur la table les problèmes de la femme du 237. Bonne journée à vous. Hein. Pour le reste, là, vraiment, passez la pire journée qui soit. Finissez dans les caniveaux. Avec vos chaussures bleues et votre pain du 8 mars. Finissez dans les caniveaux. Là où je suis en Beng, j'ai jamais entendu qui que ce soit souhaiter bonne journée. Oti la bête, bonne journée de la femme à qui que ce soit d'autre. Hein. Ici, il n'y a pas de bonne journée de la femme. Ce n'est pas un jour de fête. C'est Noël. Et les Africains, les Camerounais, là, de dénaturer les choses des autres, c'est terrible. C'est terrible. Après votre fête de la journée de la femme, là, j'espère que demain, quand vous allez vous réveiller, à moitié dans les vapeurs de l'alcool, j'espère que l'eau potable sortira de vos robinets. Est-ce que vous avez vu, il y a une vidéo qui passe avec un compteur Compte Davis. Vous avez vu ce qui sort de ces tuyaux-là? Est-ce que vous avez vu ce qui sort de ces tuyaux-là? C'est la rouille. C'est la rouille. Ces tuyaux datent des années 50. Ces tuyaux datent des années 50. Et les matériaux ont changé. Les matériaux ont changé. Maintenant, l'eau est drainée par des tuyaux en... Comment on appelle ça? Cette espèce de plastique là. Donc, même si on assainit l'eau du 237, on fait passer ça par ce chemin-là. Elle aura la tête que vous voyez là. Le Cameroun est à refaire en partant de 1884. Vous êtes assis là. Vous allez prier. Vous priez Dieu. Vous priez Jésus. Vous n'avez pas encore prié. Hein? Anti-inflammatoire. Je buvais ça depuis, mais je ne savais pas que c'était ça. Bon, je suis allée prendre parce que celui que je bois là, il est dilué. Hein, donc, je suis allée prendre le brut. Il faut que j'arrête les... médicaments de cheval que je bois là. Si ça peut m'aider un tout petit peu. Comme je ne fixe pas le magnésium. Allez, chacala. Il y a même la taurine dedans. Mais ça, c'est pas bon pour le cœur. Hein. Je dis ça, je dis rien. Vous voyez comment je bouffe ça comme les cachous. Un repas de médoc. Sinon, je vais commencer à faire le je. Majona, hein, Majona, Macarna. Hein. Oh, la famille. Polyvinyle. Ah, voilà les connaisseurs. Voilà les connaisseurs. Vous voyez, les enfants du 237 se sont formés. Les enfants du 237 sont formés. Mais quand Alexis va aller au Cameroun dire à ces imbéciles-là qu'il faut changer, il faut changer les tuyaux. Voilà la version diluée que je bois depuis là. Quand Alexis va aller dire au Cameroun que voilà, je vous apporte l'expertise, les gros sorciers là vont lui dire que toi t'es qui? Toi t'es qui? Ils peuvent m'apporter une société hein, avec le matériel et tout. Ses propres frères vont lui dire que toi t'es qui? Le maire va dire que non, c'est le travail de l'État, toi tu ne peux pas faire. Et Pomba vous dit qu'aller chercher l'expertise à l'étranger, revenez. Nous les autres, les millions de Camerounais qui sont dehors là. Hein? Certains sont même déjà retraités, d'autres proches de la retraite. Vous voulez dire que notre expertise n'existe pas. Hein? C'est la nouvelle vague là qui va rentrer bosser au 237.
Avec quel salaire? Vous savez combien se fait un médecin ici? Est-ce que vous savez combien se fait un jeune médecin sorti de l'école ici? Donc vous voulez dire que quelqu'un vient passer 7-8 ans à faire médecine ici, va prendre ses pieds, couillant. J'aime trop le Cameroun pour aller gagner 300 000 francs. Il faut amortir les études. Hein. Les études, ça coûte cher. Il faut les amortir. Les Américains sortent de l'école avec des dettes de 200 000 $ à rembourser. Et ils vont, tu vois, oh, mon fils, tu vois un Camerounais ayant fait ses études aux États-Unis, crédit 200 000 $. Après ses études, prendre son compte, 237. Ah, mon fils, les Camerounais sont de gros sorciers, wallahi. Les Camerounais sont de gros sorciers. Chacun doit travailler sur soi. C'est chacun qui met le frein. Nous sommes des adultes. Un adulte, ça fait des choix. Un adulte, ça a un minimum de bon sens. Ne dites pas que oh, c'est le tribalisme qui a fait que non. Vous avez choisi d'être de gros tribalistes. Vous pouvez lutter individuellement contre le tribalisme. Vous pouvez décider de ne plus faire preuve de tribalisme. Vous pouvez décider de ne plus vivre comme si votre ethnie était au-dessus de la nation. Vous pouvez décider de ne plus être des individualistes. Ça veut dire que quand une personne a une plus-value, vous ouvrez la porte. Vous pouvez décider de ne plus embaucher le frère du village parce que c'est le frère du village. Vous pouvez apprendre à embaucher parce que la personne a l'expertise, pas parce que c'est le frère du village. Nous sommes responsables de nos choix. Il y en a qui nous ont précédés. Vous préférez croire que l'Europe a toujours été telle que c'est aujourd'hui? Non. L'Europe l'a été comme l'Afrique. Des personnes qui se tapent dessus toute la vie. Eh oui, vous oubliez les Napoléons, les combats de ceci, la bataille de cela. Vous oubliez ça? Vous dites que oh, la France, la France vous tient même à distance, quand bien même la France serait comment on appelle le pays qui tient l'Afrique centrale. Avant, c'était la guerre, mon gars. Ce n'était pas seulement je te tiens virtuellement. C'était je débarque chez toi avec des troupes. S'ils ont réussi à se défaire de ça. Salut, ça va, comment va? Eric, ça va bien? C'est lundi. Normalement, ça va. Comme une vieille. Lundi. Une vieille du lundi. C'était ça avant. C'était tôt. Vous dites la France vous tient. On regarde à vos frontières, il n'y a pas d'armée. Voilà les Sénégalais dehors. Depuis des jours. Il suffit que chaque pays africain déclenche sa part. Même si la France, là, ce sont les États-Unis. Ils vont sortir combien de troupes pour venir ici, les gens? Vous n'avez pas la volonté d'être indépendant. Vous ne savez même pas ce que c'est. Parce que nos hommes détestent les femmes comme nous autres, là. Quand tu dis à un homme que... chez moi, les hommes ne payent pas le loyer. Le gars peut seulement te tuer. Nous n'avons pas cette éducation d'indépendance-là. Nous voulons toujours que nos frères soient accrochés à nous. Les premiers impérialistes en Afrique, nous-mêmes. C'est nous qui maintenons la tête de nos frères sous l'eau. C'est nous qui les encourageons à ne rien faire. Parce que quand nous allons au Cameroun, nous sommes les rois du pétrole. Quand nous arrivons là, on nous prend pour des dieux. Parce que nous leur faisons croire que vivre en bain, c'est être en haut comme l'ancien air. Les premiers impérialistes, c'est nous. Ce n'est pas la France. Pas du tout. Parce que nous avons le pouvoir de changer les choses. Mais non, nous sommes encore pires que les Occidentaux. On vous dit que les Occidentaux, nous sommes une ligne de crédit. Dans leur business plan. Et avec eux, ils disent que oh, ouais, le pétrole, là, on peut aller puiser là-bas. Au lieu de payer 5 $, nous allons payer 50 centimes. Mais nous autres, qu'est-ce que nous gagnons au pressé? À dire encourager nos frères à rester dans la léthargie. Qu'est-ce que nous y gagnons? Les Occidentaux, eux, ils veulent les dos. Ils veulent les matières premières. Nous sommes notre propre problème. Eh oui. Moi, l'histoire de les Occidentaux, là, sont des foutaises. C'est une excuse pour ne pas lutter. Vous trouvez un géant pour justifier le fait que vous soyez trop faible. Ah, que non.
les premiers impérialistes. C'est nous qui dessinons le diable qui entre dans la maison. Allez la famille. Bonjour Martin. Bonne journée à tout le monde. Hein? Bonne journée à ceux qui se battent. Et puis, bah, écoutez, aux alcooliques, noyez-vous dans... Hein? Cette fois-ci, n'en sortez pas. Noyez-vous dans le fût. Ce sera une charge en moi. Mkamo, Motamo. Et Pendamo. Avançons. Chambellan, je te bloque. Ah non, pas Chambellan. Pardon, excusez-moi, j'ai seulement vu le va travailler. Pardon, je ne te calcule, je ne te gère même pas. Bonne journée, Alic. Allez. À plus tard. J'ai 2 petits dossiers là à traiter. J'ai 2 petits dossiers à traiter. J'ai le dossier Zogo à traiter, oui. Comme commissariat Zogo, j'ai ton dossier à traiter. J'ai le dossier Kamoa, le chaton qui va pleurer chez JMTV à traiter. Faut pas, moi vous n'avez pas forget, moi vous savez que je suis signé indien. J'ai ça à traiter. Nous allons sauf que filer droit et au 237. Le mur des lamentations là n'a plus de place. Il n'y a plus de place sur le mur des lamentations. Encore? Oh, Maman Sarah. Alors, imprimer. Barine. Ah, c'est spécial ça. Ah, bonjour Barine. J'aime bien. Comment je suis vite? Je suis fatiguée, maman. Et puis, le matin comme ça, j'arrive plus à faire de longs directs. Non, non, je suis... je réajuste mon traitement et ça... Cette truc-là, quand ça... Comment dire? Quand ça calme les douleurs inflammatoires, ça agit sur les nerfs. Donc, comme j'ai dû prendre des anti-inflammatoires à cause de mon torticolis, je suis complètement down. Je prends beaucoup d'anti-inflammatoires. Donc, je suis un tout petit peu à l'ouest. Ah, prendre soin de moi. Est-ce que j'ai le choix, maman? Même pas le choix. La vie, c'est ce que la vie m'impose. Avant, j'étais hyper têtue. Oh, il faut nous laisser les histoires de tickets, là. Le repop, oui, ça, pourrais-tu transmettre? Ok. Transmettre. Allez. Je dois me concentrer, sinon je vais écrire des bêtises que je vais envoyer à mes collègues, là. Et ici, en matière de bêtises, là, Mof Mide, tu as toujours une personne qui est connectée, qui, le temps que tu réalises que, oh, on t'a dit, oh, t'as merdé. T'as merdé. Je relance l'appel ici. Le combat, c'est au 237. Vous voulez toujours qu'on vous mâche les paroles. Le combat, c'est au 237. Vous avez toujours dit, certains ont toujours dit, c'est que nous attendons le combat au 237. Allez vers dette coloniale, il va vous dire comment faire. Allez vers dette coloniale, il va vous dire comment faire. Je dis ça, je dis rien. Le Cameroun là n'appartient pas à un groupe de personnes seulement. C'est quoi, équipe? Liste de diffusion. Allez, oh purée. C'est merveilleux, hein? Bonjour à tous. Allez, ciao, ciao. Si j'ai un peu de force, je vais lancer un goûter. Mais non, là, j'ai pas bossé ce week-end. Donc, du coup, quand je rentre là, il faut que je bosse quand même 1 heure. C'est le ventre qui soutient la tête. Il faut que je mange. Donc, il faut que je bosse. Et puis, je dois continuer à lever les fonds. Ouais, je vous ai dit que je suis une grosse paresseuse. Hein. Ah, vraiment. Et il y en a qui s'étonnent que je sois toujours aussi pauvre. Bah oui, les anti-inflammatoires sont notifs pour les... Oui, bon. Non, l'ibuprofène et tout ça, c'est occasionnel. Hein. C'est parce que je me suis bloqué le cou.
Mais quand je dis anti-inflammatoire, ce sont les trucs qui sont dans les plantes. J'ai décidé de laisser les autres là, sauf quand je suis en crise. Donc, quand je suis en crise, il faut débloquer. Vous savez que les plantes, ça met du temps à agir. Non, 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 je suis passée aux anti-inflammatoires. D'ailleurs, voilà ma vitamine C. Je suis passée aux anti-inflammatoires naturels. Les trucs comme l'ibuprofène, c'est occasionnel. Non, non, ce week-end-là, j'ai dû gérer toi, Mouna, avec un torticolis. Maman, Sarah. Les Mouna là. Hi, adorable, hein. Mais quand les trois crient en même temps. Non, 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 je fais gaffe à mes reins. Quand je parle souvent des problèmes que les Camerounaises ont avec leurs reins, je sais, non, 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 franchement, c'est tout ce qui me reste, mes organes internes. Donc, si je fous mes reins en l'air, vous imaginez avec les médocs que je prends là. Ouais. Non, non, j'y tiens à mes reins. Donc, voilà, voilà. Mais j'adore vos conseils, vous me rappelez toujours à l'ordre. Donc, si je voulais encore prendre du buprophène aujourd'hui, je vais réfléchir par 2 fois. Solution de facilité. Allez, Germaine. Par contre, par rapport à ton bracelet, là, j'ai plus le même. Hein. Non, c'était le dernier le dernier avec cette forme-là. Non, j'ai plus cette forme. Celui qui est biseauté là, non. J'ai plus cette forme, maman. Et où tu attends un tout petit peu. Attends un tout petit peu parce que la matière première met du temps à arriver. Donc, pardon, maman, je n'ai plus cette forme. Si tu veux une autre forme, je suis ta personne, mais je n'ai plus cette forme. Joseph, je ne suis plus là. Non, mais c'est pour toi alors, c'est un autre débat. Joseph, je te dis que c'est une malédiction. Hein. Vos paquets sont toujours posés là. Non, il faut que non, 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 il faut que je poste vos paquets, c'est pas possible. Ouais. En fait, non, vous allez comprendre pourquoi je les ai toujours. Mais après, je me suis laissé déborder en fait. Pas déborder dans le mauvais sens. Je ne suis pas inspirée parce que je devais faire autre chose, mais je ne suis pas inspirée. Et quand je ne suis pas inspirée, ça n'avance pas. Ah, bonne journée, mon fiancé. Tu as compris que chez nous, on ne dote pas les femmes parce que tu vas forcément me déposer au carrefour. Ah, Dieu le fou, on ne dote pas les femmes chez nous, on n'aime pas les problèmes. Non. La dot, là, c'est à moi que tu donnes ça et tu vas fuir parce qu'à un moment, tu vas dire que la femme, c'est bête à que j'aille te doter chez tes parents. Ce sont les oncles qui mangent la dot en plus. Ce ne sont pas les parents. Chez nous, ce sont les oncles qui prennent la dot. Et moi, spécialement, comme j'ai fait ça dû à mes oncles là, avec ma malbouche, Achou et moi, on va me doter. Oui, Dieu le fou. Moi, on va me doter parce que j'ai un de mes oncles là, il fait, comme j'étais chez mon grand-père, il fait aussi partie des personnes qui se sont occupées de moi et tout. Il me dit souvent qu'il a mon bulletin du CM2. Mon oncle là, quand il va sortir la liste, on m'a pour l'ensemble de mon œuvre. Tu vas sauf que doter pour l'ensemble de mon œuvre, les mots de tête de ça. Allez, à plus tard la famille.